Bonjour à toutes et à tous, c'est Mike, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur la dernière vidéo que j'ai faite dans laquelle j'expliquais un peu mon mode de jeu que j'ai créé. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous la mets juste ici. Le petit mode de jeu Marvel Champions Ascension qui permet de varier un petit peu les plaisirs du jeu. Donc j'ai beaucoup tenu compte de vos commentaires et j'ai fait j'ai fait quelques petites modifs. Donc on va voir tout ça ensemble. Vraiment c'est vrai qu'il y avait des choses qui n'allaient pas forcément. Et du coup je me suis adapté, il y a des choses vraiment très intéressantes dans tout ce que vous m'avez dit. Donc là dans cette vidéo je vous propose de voir ensemble, de faire ensemble toute la mise en place. On va faire ensemble toute la mise en place et puis par la suite donc du coup vraiment commencer l'ascension. Voilà, donc on va se faire la petite mise en place. Je vous propose d'y aller. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau des jeux. Allez, on est donc parti pour la mise en place de ce Marvel Champions Ascension. Je vous ai surélevé un petit peu la caméra pour vous montrer. Ici, donc, j'ai mis une planche sur laquelle j'ai posé tout le matériel, parce que forcément, pour pouvoir tout transporter, il faut que ça soit plus sympathique pour pouvoir le remettre après, se déplacer, etc. Enfin, il faut pouvoir avoir un plan pour pouvoir poser tout ça. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai pris une planche assez grande pour pouvoir donc mettre les jetons de côté. Ici, je me suis mis deux pupitres au fond sur lesquels j'ai mis les améliorations basiques, donc améliorations basiques et avancées, les améliorations tech, les obligations et les armes expérimentales. Donc ça, ce sera les deux paquets que, en cas de malus, on intégrera dans le deck du méchant, et ça, ce sera donc les deux paquets en cas de bonus qu'on intégrera dans notre deck du héros qu'on veut. Voilà. Alors ensuite, au niveau des jetons, j'ai donc ici les jetons de set modulaire. Alors oui, je sais, on me l'a fait remarquer à juste titre. Les sets modulaires ont une difficulté. Alors ils ont une difficulté, mais à ma connaissance, et d'ailleurs j'ai posé beaucoup la question sur Facebook, et c'est un peu compliqué au niveau des réponses, et voilà, tout le monde est un peu comme moi, hein. On a du mal à vraiment classer tous ces sets modulaires. On peut classer les 5 premiers de la boîte de base, et ceux de Kang, ils ont des numéros, ceux de Kang aussi sont classés plus ou moins, donc voilà, je vais pour cette partie, je vais vraiment rester en aléatoire complet. Voilà, alors rester aléatoire complet, même si ça peut éventuellement faire des gros déséquilibres, mais on va dire que ça va être un peu le jeu, on va voir ce que ça donne, hein, après tout, pourquoi pas. J'ai mis ici, j'ai séparé d'ici donc les jetons bonus, ici les méchants niveau 1, ici les méchants niveau 2. Alors les jetons bonus, on me les a demandé, donc je vais vous les montrer. Les jetons bonus, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai ici le jeton pour récupérer 5 points de vie, le jeton pour retourner un autre jeton face visible, le jeton pour retourner 2 jetons face visible, un deuxième jeton pour retourner un jeton face visible, ici 5 dégâts directement en rentrant sur le champ de bataille, et enfin les trois jetons tenaces, désorientés et sonnés. Voilà. Donc je rappelle en 2 mots la règle. Pour ces jetons bonus, ce sont des jetons à utiliser sur la map avant de rentrer en jeu. D'accord? Donc c'est-à-dire que si on décide d'utiliser un jeton sonné, on va rentrer en jeu avec le jeton sonné, donc, bien entendu pour le méchant, désorienté et tenace, bien entendu pour nous, hein. Ici on rentre en jeu directement en infligeant 5 dégâts à l'ennemi, enfin au méchant. Ça c'est des jetons donc bien sûr à utiliser aussi sur la carte, puisque c'est forcément pour retourner des jetons face visible, et ça c'est aussi pour soigner un de nos deux héros de 5 points de vie. Voilà. Tac, ça c'est fait. Ici nous avons donc les héros niveau 1, les méchants niveau 1 et les méchants niveau 2. Alors les modifications que j'ai faites par rapport à vos remarques, alors c'est très simple. Ici j'avais fait un aléatoire complet, sauf pour le méchant. Donc j'avais mis un méchant niveau 2 forcément tout en haut, on va toujours faire ça. D'accord, ça sera toujours un méchant niveau 2 tout en haut. On m'a proposé, et c'est vrai que ça serait pas mal. Alors là par contre c'est vraiment chaud, ça serait de mettre un méchant vraiment héroïque. C'est-à-dire qu'on va mettre un méchant ici, ça sera un niveau 2, mais qui sera héroïque. D'accord?
Là, en difficulté héroïque, ça serait un peu compliqué. À voir, hein, vraiment, vraiment à voir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, nous allons mettre forcément aux 2 premiers étages, voilà, c'est ça les modifs que j'ai faites. Aux 2 premiers étages, on va mettre forcément des méchants standards. Ici, on va mélanger les méchants standards et les méchants... et on va prendre 2 jetons, vous voyez, on a 4 emplacements. On va prendre 2 jetons standards et 2 jetons experts, et on va les mélanger, on va les dispatcher ici. Comme ça va être équivalent. Ça va faire un palier. Comme ça, on ne sait pas si on va taper sur un expert ou un standard. Ici, un expert, et ici, un expert. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait comme modif? Oui. Alors, autre amélioration que j'ai fait grâce à vos conseils, c'est concernant les bonus. Alors les bonus, c'est vrai qu'à la base, je comptais donc en choisir 3, les mélanger avec tous les méchants et les répartir aléatoirement sur le plateau de jeu. Puis, lorsqu'on avait un bonus, je vais vous faire une petite mise en place en 2 petites secondes. Voilà, on prend juste 2 méchants et un bonus. Lorsqu'on avait un bonus, je m'étais dit, tiens, hop, on a ce bonus, ça équivaut à une rencontre. On annule le set modulaire et on passe à la rencontre suivante. Voilà. Sauf que non, en fait, effectivement, vu qu'il y a 3 bonus, on peut très bien, avec un énorme coup de bol, se retrouver avec bonus, 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 et du coup, commencer à n'avoir que 2 rencontres. Alors donc, changement de règle, c'est-à-dire que au niveau des bonus, voilà, on remet nos personnages à niveau 1. Au niveau des bonus, ce qui va se passer, c'est qu'on va toujours en avoir 3. On va toujours en mélanger et en choisir 3 aléatoirement. Il y en aura un qui va se retrouver dans la zone des méchants niveau 1, un qui va se retrouver au milieu dans la zone aléatoire niveau 1, niveau 2, et un qui va se retrouver ici parmi les 3 de la zone ici de niveau expert, pardon. Voilà. Alors, maintenant, si jamais on retourne un jeton, ce jeton, on va avoir le choix, soit de l'utiliser, soit de le convertir en un échange de set modulaire ou de méchant. Voilà. C'est-à-dire que déjà à la base, on le retourne. Voilà, on se retrouve avec ça. Donc, il y avait forcément un set modulaire en dessous. On le met de côté, donc celui-là on l'a gagné. On pioche, on est dans la zone des méchants niveau 1, donc on pioche un méchant niveau 1 du premier de la pile qui reste, et on le met par-dessus. Voilà. Donc on effectue la rencontre ici. Voilà. Donc du coup ce sera Kang et maîtrise des armes. Ce jeton, du coup, on peut choisir soit de l'utiliser tout de suite pour retourner 2 jetons, soit de le convertir en un remplacement de ces deux. C'est-à-dire que je ne veux pas Kang, par exemple, je prends le prochain de la pile, et voilà. Et du coup, je préfère, bon, c'est pas forcément le meilleur choix, du coup, quoique, et du coup, le convertir soit en échange, soit du méchant, soit du set modulaire. Voilà. Et du coup, on défausse notre jeton, voilà. Alors, petite exception pour ici. Déjà, pour la mise en place du bonus. Alors ici, ce qu'on va faire pour le bas, on va mélanger le bonus avec 4 autres méchants niveau 1. Ça va être super simple. Ici, ce qu'on va faire, on va prendre nos 4 méchants. Donc on va prendre 2 méchants niveau 1, 2 méchants niveau 2, un bonus pioché au hasard, et on va tout mélanger et on va en disposer 4. Voilà. Et l'autre, on va le défausser. Donc on ne saura pas si c'est un bonus du coup ou un méchant. Et ici, pour la mise en place ici, bon, on va prendre un bonus aussi, tir au hasard, avec 3 méchants niveau 2. Voilà. Voilà, donc ça c'est les modifications que j'ai faites. J'ai pas fait plus de modifications que ça. J'ai pas estimé qu'il y avait autre chose à changer. On va voir au niveau de la mise en place. Toc toc toc. Alors on va se faire une petite mise en place. Je vais pousser un petit peu de façon à pouvoir faire les mélanges de jetons correctement. Allez, on est parti.
on va déjà se faire notre petit mélange. Voilà, je shoot la caméra. Notre petit mélange de 7 modulaires. Hop, qu'on va donc dispatcher sur chaque emplacement de la carte. Hop, alors, il ne va pas nous en rester beaucoup, ça va nous faire une petite pièce, je crois qu'il nous en reste 2 après, je crois, 3, 2. Et il nous en reste 2. On les met de côté, juste ici. On va se prendre ici, hop, ça c'est les jetons bonus. Les jetons bonus, on va en prendre 3, 1, 2 et 3. Voilà, on a pris les 3. Les autres, on les remet de côté, à côté des 7 modulaires. On a donc nos 3 jetons bonus. On va les mettre comme ça. On va les mettre ici. Voilà, on sait que là-bas, on a nos 3 jetons bonus. Ensuite, on va prendre les méchants niveau 1. On va en prendre 4. Donc on va tout mélanger déjà. On va tout mélanger. Et on en choisit 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On a nos 4 méchants niveau 1. Alors avec lequel on va choisir un de ces 3 bonus. Hop, on va prendre celui-là. Voilà. On va tout remélanger. Hop. Hop, je regarde pas. Je ferme les yeux. Voilà. Ceux qui ont fait le jeu, ils savent. Attends. Eh, je fais vite. Voilà, normalement, vous l'avez perdu aussi, le jeton bonus. Voilà. Nickel. Allez, on y va. Ça, c'est fait. Donc là, on a mis en place le premier étage. Ensuite, on va donc mettre en place le deuxième étage. Donc le deuxième étage, on a mis en place le premier étage, le deuxième étage. Il ne manque plus que le troisième. Le troisième, on va donc prendre 2 jetons niveau 1, 2 jetons niveau 2 et un bonus. Voilà, j'ai pris un, hop, c'est très bien. Je mélange tout ça. Donc pareil, hop là, je cache comme ça. Même vous, vous ne savez pas où il est le bonus. Hein. C'est un peu con, sinon, hop, je ferme les yeux, on mélange bien. Tac, on est bon. J'en choisis 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. Du coup, je ne sais même pas si ça, c'est le jeton bonus. Donc, du coup, ça, ce qu'on va faire, c'est comme celui-là, c'est le jeton de la ligne du milieu, on va se le mettre tout en haut. Voilà, tout au-dessus. Tout au-dessus du... Tout au-dessus du méchant, on sait que ce jeton-là, c'est le jeton subsidiaire. Et enfin, pour la fin, donc on va se faire... après, c'est vrai qu'il faut... Bon, ça va aller. Il faudrait un moyen que ça soit vraiment un boss, quoi. Mais je vais déjà essayer de faire ça niveau expert et on verra après. Hein. Ensuite, on en prend donc 3. 3, non, 2 d'abord. D'abord, on prend 2 méchants et le dernier bonus. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on va pouvoir, dès le début, tout de suite prendre le dernier méchant niveau 2 et le placer tout en haut. Donc, de la pyramide Ascension. Allez, on mélange. Pareil, je mets bien mes mains au-dessus, je regarde pas, je ferme les yeux. Hop là. Voilà, comme ça, on ne sait pas où il est le méchant, où il est tac, machin, etc. Ok. Hop, allez, on prend les jetons. Et la mise en place est faite. On tire un petit peu la planche. Voilà, notre mise en place est faite. Concrètement, on est bon. Voilà. Alors, je sais, on m'a fait la remarque. Ça aussi, je vais rebondir un tout petit peu là-dessus. De toute façon, on est dans notre épisode 0, hein, on est dans la mise en place. Je vais rebondir un petit peu là-dessus. On m'a fait la réflexion, comme quoi au final, ça revenait au même de prendre de faire un tirage aléatoire à chaque partie de nos cartes. Sauf que là, le tirage aléatoire est déjà fait. Moi, je préfère ce style-là, c'est-à-dire que tout est déjà, comment on peut dire, tout est déjà préparé. Voilà, le destin est déjà tracé en quelque sorte.
Alors que si on fait un tirage de cartes, ça revient à faire du one-shot à chaque fois, c'est-à-dire qu'on fait un mélange de cartes aléatoires et on pioche un méchant, un héros, et c'est le combat. Voilà. Nous, il va falloir qu'on essaye de batailler, qu'on essaye un peu grâce aussi à la boîte de crâne rouge qui nous a donné des bonus, et ça nous sert du coup à pouvoir évoluer, se stuffer, ou alors au contraire stuffer l'ennemi, hein, ce qu'on va essayer d'éviter. Alors oui, j'ai oublié de vous parler d'un petit détail. Si jamais... où est-ce que je l'ai marqué? Oui, oui. Alors, j'avais mis des règles supplémentaires qui sont ici. Hop, s'il me fait le point. Ouais, voilà. Voilà. Celle que je vous avais pas parlé, c'est ça. S'il y a une rencontre avec Taskmaster, tout allié secouru est gardé par le joueur tout au long de l'ascension. Il peut décider de l'implanter dans le deck d'un de ses héros avant une rencontre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Taskmaster va nous mettre enfin voilà, sans trop spoiler, on va faire des rencontres d'alliés et on peut en avoir dans notre possession. Voilà, donc du coup, ça joue en jeu. Voilà, c'est un méchant spécial qui peut nous fournir. Donc si on rencontre Taskmaster, l'avantage c'est que du coup, il peut nous fournir aussi des alliés dans notre deck. On peut le mettre dans notre deck. On peut pas remplacer de carte par contre, hein, donc ça nous rajoutera une carte. Voilà, et par contre, alors ça, donc ça, ok. Ça aussi, je ne l'avais pas dit, les joueurs peuvent choisir de ne pas mettre en jeu une carte amélioration mise en place avant une rencontre. Pour une raison quelconque, on peut très bien décider de ne pas mettre en jeu la carte rencontre qu'on vient de gagner. Voilà. Autre chose que je voulais aborder, c'est au niveau de la sauvegarde. Alors au niveau de la sauvegarde, on m'a suggéré un mode un peu compliqué qui aurait pu être un mode où on pouvait classer nos cartes. Alors éventuellement, on aurait pu mettre ici un petit, je pourrais mettre ici un petit rack dans lequel on met nos cartes. Éventuellement. Alors moi, ce que je suggère plutôt, c'est par exemple, alors à chaque fin de partie, ce qu'il va falloir faire, hein, à chaque fin de partie, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer notre carte amélioration, notre carte bonus qu'on a eue, la prendre, la mettre de côté, et les cartes méchants, les ressortir du deck méchant, car elles iront dans le deck du prochain méchant tant qu'on n'a pas réussi à les retirer, et les mettre également de côté. J'ai fait ici un petit tableau, voilà, un petit tableau dans lequel on va noter son héros, l'affinité et les points de vie qu'on a à chaque fois. Donc on notera le point de vie, on rayera les nouveaux points de vie, on rayera, voilà, etc. On fera les mises à jour au fur et à mesure, les bonus acquis et en cours, tant que les bonus sont pas barrés, c'est qu'on a toujours, et les cartes amélioration qu'on a eu en jeu. J'ai oublié de faire une petite ligne, c'est vrai, pour les cartes obligations et attachement. Je ferai un petit trait, je rajouterai ça en cours. Ce que je suggère donc, c'est donc pour ces cartes-là qu'on a eues, donc les obligations et les cartes donc non, ouais, amélioration et cartes obligations et armes expérimentales, enfin voilà, que l'on a acquises, c'est de les prendre et de les mettre. Par exemple, on était ici, on a effectué cette rencontre ici, on choisit notre chemin en avance, on décide d'aller ici, voilà, on sauvegarde là où on s'arrête, hein. Donc on va arriver ici, et avant de révéler la rencontre, peut-être de faire quelque chose comme ça. Vous voyez? Comme ça, au moins, on sait que tout est là. Ou alors, si vous avez assez de place comme moi sur le côté, peut-être juste de les mettre là, en fait. Voilà, tout simplement. On sait qu'on a ça implanté dans notre deck et ça implanté dans le deck du méchant. À la limite, tout simplement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour et je pense qu'on est prêt à se lancer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. On va pouvoir y aller. Alors, on va remettre ça en place. Obligation en place. On mélangera bien sûr, hein, sauf les cartes amélioration pour lesquelles on a le choix, évidemment. Alors par contre, je préférerais peut-être mettre plus. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de changer. Je préfère mettre les
améliorations ici et les techs de ce côté-là. Voilà, les one-shots d'abord, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais donc faire une première partie également. J'avais fait un sondage il y a longtemps avant que je mette, avant que je mette vraiment en place tout ce mode de jeu. Quand j'en étais encore au prototype, j'avais posé une question sur Facebook. Quel était pour vous, du coup, les meilleurs héros avec lesquels vous pourriez affronter n'importe quel ennemi? Et beaucoup de noms sont ressortis, donc, dont principalement Doctor Strange et Captain America. Je vais donc me prendre Doctor Strange et Captain America, voilà, pour cette ascension. Alors du coup, je vais partir sur un Doctor Strange commandement et un Captain America protection, puisqu'apparemment ils sont quand même badass dans ces modes-là. Voilà. Donc je vais préparer ces deux decks et on se retrouve tout de suite. Et voilà, c'est fait. J'ai donc mon Doctor Strange en commandement et mon Captain America en protection. Voilà. Donc j'ai pris deux des meilleurs decks. On va voir ce que je peux faire avec. Je vous garantis pas, je ne suis pas le champion des champions de Marvel Champions, mais on va voir ce qu'on peut faire. Où est-ce qu'on peut se débrouiller? Allez, on va choisir par où on va commencer. Ça, c'est la question. Mais ça, bien entendu, ça sera dans la prochaine vidéo.